Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque quelque chose fait mal à l'intérieur, nous essayons de tout résoudre à l'extérieur? On achète quelque chose, on se distrait, on travaille trop, on fait défiler le fil d'actualité sans arrêt, et pourtant cette sensation reste là. Un vide, une anxiété, une agitation qui semble ne pas avoir de nom. Et si je vous disais que la guérison que vous cherchez ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Et plus encore, qu'elle commence par quelque chose de simple, d'accessible et de profondément transformateur. Il existe une force silencieuse à l'intérieur de vous qui a peut-être été étouffée par les expériences de la vie. Les déceptions, les frustrations, les culpabilités, les peurs, tout cela crée des couches. Mais sous toutes ces couches, quelque chose reste intact, l'amour pur. Et aujourd'hui, je veux vous montrer, à travers une méditation guidée, comment accéder à cette source de guérison qui vit déjà en vous. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, il s'agit de transformer la douleur en énergie de croissance. Peut-être que cela semble audacieux de dire que l'amour guérit tout. Beaucoup de gens associent l'amour uniquement aux relations, mais ici nous parlons de quelque chose de plus grand, la connexion intérieure, la présence, la paix intérieure. Lorsque vous apprenez à accéder à votre divinité intérieure, quelque chose change. Votre façon de réagir change. Votre façon de ressentir change. Et c'est exactement ce chemin que nous allons commencer maintenant, pas à pas, de manière pratique et profonde. Avant de plonger dans la pratique, je veux vous poser une question sincère, et si ce qui vous manquait n'était pas plus d'effort, mais plus d'amour? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez expérimenter ici peut transformer complètement la manière dont vous gérez vos émotions, vos pensées et votre propre histoire. Tout d'abord, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue. Pas seulement un « bienvenue » automatique, mais une reconnaissance sincère. Si vous êtes ici, c'est qu'une partie de vous cherche une guérison émotionnelle, de la clarté ou simplement un peu de paix intérieure. Et cela en dit déjà beaucoup sur vous. Tout le monde n'a pas le courage de s'arrêter et de regarder à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, vous avez choisi la présence. Et ce choix est déjà un pas immense dans votre processus de connaissance de soi. Avant toute technique, posture ou respiration consciente, il existe quelque chose de fondamental, l'intention. L'intention est comme programmer le GPS de votre énergie. Si vous entrez dans une méditation guidée simplement, pour voir ce que ça donne, le résultat sera un. Mais si vous entrez avec le cœur ouvert, prêt à vous épanouir, le résultat sera complètement différent. Alors je vous invite à définir intérieurement, quelle est votre intention aujourd'hui? Guérir quelque chose? Lâcher quelque chose? Ressentir davantage d'amour pur? Peut-être que votre intention est simplement de vous reconnecter. Et c'est très bien si c'est quelque chose d'aussi simple. La pratique de la pleine conscience n'exige pas de performance, elle exige de l'honnêteté. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus spirituelle du monde. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose de spécial immédiatement. Vous avez seulement besoin d'être prêt à expérimenter. Car lorsque vous pratiquez avec une intention claire, vous activez votre connexion intérieure et c'est là que la transformation commence à prendre forme. Et dans la prochaine étape, nous allons préparer le terrain pour que cette expérience se déroule de la meilleure façon possible. Car tout comme un jardin intérieur a besoin d'espace pour grandir, votre pratique a besoin d'un environnement qui favorise cette énergie. Maintenant que vous avez défini votre intention, il est temps de préparer l'espace. Et je sais, parfois il semble impossible de trouver le silence au milieu de la routine. Il y a toujours un bruit, une notification, quelqu'un qui appelle. Mais voici une vérité simple, vous n'avez pas besoin d'un temple dans l'Himalaya. Vous avez seulement besoin de quelques minutes d'engagement envers vous-même. Un petit coin de votre maison suffit pour commencer. Choisir un environnement calme n'est pas un caprice, c'est une stratégie. Lorsque vous réduisez les stimuli extérieurs, vous facilitez votre pleine conscience. Votre cerveau comprend que c'est le moment de ralentir. Alors, si vous le pouvez, baissez la lumière, mettez votre téléphone en silencieux, prévenez les personnes autour de vous que vous prenez ce moment pour vous. Ce petit geste envoie déjà un message puissant à votre esprit, ceci est important.
Et quand quelque chose devient important, votre énergie commence à s'aligner. Pensez-y, si vous voulez cultiver un jardin intérieur, vous ne plantez pas dans un endroit rempli de débris, n'est-ce pas? Vous nettoyez d'abord le terrain. Créer un environnement adapté, c'est exactement cela, enlever l'excès pour que la présence puisse fleurir. Et lorsque l'espace extérieur commence à s'organiser, quelque chose de curieux se produit, l'espace intérieur commence lui aussi à devenir plus clair. Dans la prochaine étape, nous allons ajuster quelque chose d'encore plus essentiel, votre propre corps. Car il est le véritable temple où toute cette expérience va se produire. Maintenant que l'environnement est prêt, il est temps de prendre soin de votre corps. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent, la posture n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'énergie. La manière dont vous positionnez votre corps influence directement votre respiration consciente, votre clarté mentale et même votre disposition émotionnelle. Alors asseyez-vous de manière confortable, mais alerte. Cela peut être sur le sol, sur un coussin, ou sur une chaise avec les pieds bien posés. Gardez la colonne vertébrale droite, sans rigidité, comme si un fil doux tirait le sommet de votre tête vers le ciel. Les épaules détendues, les mains reposant sur les jambes. Cette posture crée de l'espace pour que l'énergie circule et facilite votre connexion intérieure. Ne vous inquiétez pas de « faire parfaitement ». La pratique n'est pas une question de tension, mais de présence. Ajustez votre corps avec douceur. Si vous avez besoin de bouger, bougez. Si vous ressentez un inconfort, corrigez-le. L'important est de trouver une position qui permette stabilité et douceur en même temps. Lorsque le corps trouve l'équilibre, l'esprit commence à suivre. Et maintenant que le corps est aligné, nous pouvons commencer à libérer ce qu'il transporte, car avant d'accéder à l'amour pur, nous devons relâcher les tensions accumulées. Maintenant que votre posture est ajustée, faisons quelque chose de simple et de puissant, nous détendre réellement. Car souvent nous pensons être détendus, mais la mâchoire est serrée, les épaules sont levées et le front est froncé comme si nous résolvions un problème de mathématiques. Commencez par percevoir votre visage. Relâchez la mâchoire. Détendez la langue. Laissez les épaules tomber doucement. Portez votre attention sur le corps comme un scanner intérieur. Observez où se trouve la tension. Le cou? Le dos? L'abdomen? Le simple fait d'amener de la présence dans ces zones commence déjà un processus de guérison émotionnelle. Maintenant prenez une respiration consciente plus profonde. Inspirez par le nez en remplissant la poitrine et l'abdomen. Retenez un instant. Puis expirez lentement par la bouche, comme si vous libériez un poids. Répétez ce processus plusieurs fois. Inspirez en apportant de la lumière, expirez en relâchant la tension. Maintenant nous arrivons au cœur de la pratique, la respiration consciente. Commencez simplement par observer l'air qui entre et sort par le nez. Sans forcer, sans trop contrôler. Juste percevoir le flux naturel. L'air entre, l'air sort. Et lorsque l'esprit tente de s'échapper, car il va essayer, vous ne luttez pas contre lui. Vous revenez simplement à la respiration. Avec le temps, vous commencez à remarquer que la respiration est comme une encre. Lorsque tout est chaotique à l'extérieur, vous pouvez revenir à elle. Maintenant approfondissez légèrement.
Inspirez en imaginant que vous apportez de la lumière dans votre poitrine. Une lumière douce, chaleureuse, accueillante. Et en expirant, visualisez que vous libérez des poids invisibles. Maintenant que votre esprit est plus centré, nous pouvons toucher la partie la plus profonde de cette pratique, le cœur. Imaginez maintenant qu'à l'intérieur de votre poitrine existe un jardin intérieur. Peut-être qu'il est beau. Peut-être qu'il a besoin d'attention. Au centre de ce jardin, imaginez qu'une petite fleur commence à apparaître. Cette fleur représente votre essence, votre capacité à fleurir même après les tempêtes. À chaque respiration consciente, cette fleur reçoit de la lumière. En inspirant, vous nourrissez l'énergie, l'abondance et la confiance. En expirant, vous retirez les mauvaises herbes, les peurs, les ressentiments, les culpabilités anciennes. Percevez comment votre poitrine peut s'ouvrir lorsque vous ressentez de la gratitude simplement pour être en vie. Et alors quelque chose de puissant se produit, cet amour commence à déborder. Il s'étend à vos relations, à vos choix, à vos attitudes. Et c'est là que la phrase prend tout son sens, l'amour guérit tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Parfois la transformation commence silencieusement, comme une graine dans un jardin intérieur. Et maintenant je vous pose quelques questions pour réfléchir avec honnêteté. Traitez-vous votre propre cœur avec la même douceur que vous offrez aux autres? Cultivez-vous votre jardin intérieur ou laissez-vous les mauvaises herbes pousser? Que changerait dans votre vie si vous choisissiez de vivre à partir de votre divinité intérieure chaque jour? Si cette expérience a eu du sens pour vous, si elle vous a apporté de la paix intérieure, de la clarté ou même un petit soulagement, alors abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour continuer à renforcer cette énergie, cette conscience, ce chemin d'épanouissement. Car ici nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons l'évolution avec présence, joie et vérité. Et souvenez-vous toujours, l'amour n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur. C'est quelque chose que vous éveillez à l'intérieur. Et lorsque vous l'éveillez, il commence réellement à tout guérir.